Merci. Nous pouvons lire, nous pouvons étudier. On parle tout doucement aujourd'hui. Amen. Nous pouvons lire, nous pouvons étudier le livre d'Apocalypse, le chapitre 16, le verset 11. Nous allons lire ensemble. Amen. Et aujourd'hui, nous bouclons sur le thème qui nous appelle la bataille d'Armageddon. Et quand je pour finir là, je pour comprendre la bataille, contre le lieu d'hypothèse, qui peut arriver. Amen. Et c'est le 6e coupe de la fureur de Dieu. Amen. Nous verrons avant le livre d'Apocalypse, chapitre 16, le verset 12. C'est la 6e coupe de la fureur de Dieu. Nous gagnons 7 sauts, 7 trompettes, nous l'avons 6e coupe. Amen. Le verset 12. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve. Amen. L'Euphrate, nous te dis l'Euphrate. Et son eau tarit afin que le chemin des rois venant de l'Orient soit préparé. Je vis sortir de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche des faux prophètes 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers la roi de toute la terre afin de rassembler pour le combat du grand jour du Seigneur Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur, heureux ceux qui veillent et qui gardent des vêtements, afin qu'ils ne marchent pas nus, mais qu'ils ne marchent pas nus et qu'on ne voit pas sa honte. Ils se rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon. Amen. Dieu dit à Dieu merci pour ce parole. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous louons toi. Mon Dieu, toi, merci. Merci, Papa, pour de la grâce et de l'amour et pour louer toi. Saint-Esprit de Dieu, bénisse un moment qui nous peut passer là. Et me compte beaucoup de la grâce qui nous capable d'enseigner sa peuple là ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous louons toi. Merci, Père. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Jésus-Christ. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous vous cause de ce sujet qui nous appelle l'Armageddon là. Et beaucoup capables de pas connaître le nom, nous commençons à zéro. Et nous conseillons du genre que madame qui ne pas comprendre du tout c'est quoi que nous disons. Amen. Armageddon, on a dit c'était une bataille que là, Dieu lui-même pour venir en jugement avec la terre. Et c'est une place que nous pouvons guetter à l'intimement, que l'homme pour faire face à Jésus-Christ. Mais il y a beaucoup de versets qui sont connectés avec ça. Vous êtes même? Et nous pouvons guetter intimement. Mais la première chose, et vous pouvez nous demander devant moi, je vais pas le la première chose qui me envie de communiquer avec les autres, amen, c'est le fleuve Euphrate. Vous pouvez bien un petit moment. Première image, s'il te plaît. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve Euphrate, et son nom tarit, et fait le chemin côte des rois vers les suivants. Qui est l'Euphrate? L'Euphrate, c'est la rivière qui sépare le pays d'Israël avec toute la majeure partie de l'Asie. Il n'y a pas la rivière. Il y a une grosse rivière. Tu allais me montrer aux autres l'image. Mais c'est moi ce qui me tient envie de partager avec eux. Ok? C'est qu'il faut dire la rivière là, il sec pour lui permettre à des millions de soldats pour venir envahir, pour faire la guerre à Jérusalem. La guerre là, il peut être faite. Ici, c'est le pays d'Israël. Et je peux trouver que ça, la rivière là, appelle la rivière Euphrate. Next. Et quand je vais suivre, un minute. Vous permettez-moi? Amen. Good. Je vous trouve moi, c'est moi. Amen. Ça, nous gagnons l'Égypte, nous gagnons la Jordanie, nous gagnons Israël ici. Euphrate, regarde comme je vais montrer Dieu un petit peu plus loin. Il sépare. Ça veut dire qu'il y a un dimoun et là pour les vignes dans Israël, ça la rivière là crée un barrière. Mais regarde ce que la Bible dit. 6e coupe pour être versé sur l'Euphrate. L'Euphrate, c'était la rivière next fait. Il n'est pas la rivière, comme on dit, la digue, comme ça. Ou quelque part, la rivière des créoles, comme ça. Non. Il y a une rivière beaucoup plus grande. Et je peux trouver comment les grands next, vous montrez ça, ok? Il y a une rivière qui les sépare l'accès. Comprends-moi bien que je peux dire ça. Il peut dire les rois qui peuvent sortir du pays de l'Est. Je peux être franc avec eux, je suis capable d'être franc aujourd'hui, je suis capable de dire dans ce contexte, vous êtes capable de comprendre. Il y a beaucoup de pays dans l'Est qui m'ont mentionné. Amen. Le premier pays dans l'Est qui m'appelle la Chine.
qui contenait actuellement plus qu'environ 500 à 600 000 soldats qui finissent par être. Alors, je vous dis, la population de la Chine dit beaucoup. Amen. Et puis, le Kostiantiguide nous trouve le pays de l'Inde, qui a plusieurs de soldats qui peuvent attendre. Écoute-moi, moi, c'est ça qui peut arriver là, je peux expliquer. Mais qu'est-ce qui se passe quand il parle? Retourne à l'oreille. Quand il parle, encore. Quand il peut parler, demande les rois qui peuvent sortir du pays de l'Est, nous pouvons trouver que je peux atterrir que Euphrates pour bloquer. Et il y a une petite chose qui m'a envie de partager avec vous, à moi un petit peu de l'avant, parce que je ne vais pas trop tarder, mais c'est une longue étude qui m'a besoin de faire avec vous. La pas gagne à nous finir en l'air. Mais qui m'a envie aujourd'hui d'expliquer, c'est que il y a une affaire qui nous appelle the boundary rivers. Qu'appelle ça la rivière qui crée une barrière, c'est la rivière qui sépare. Regarde, c'est la rivière qui sépare l'Irak et l'Arabie Saoudite. Ok, et la rivière qui même quand ils descendent dans l'Égypte, le Nil, il sépare Ouganda, il sépare. C'est-à-dire qu'il y a une petite chose qui passait, c'est la rivière naturelle. Mais ce n'est pas un petit la rivière, c'est une grande rivière. Et la Bible finit dire que la rivière là pousse sec. Quand il pousse sec, il pousse pas. C'est-à-dire, je prends un exemple, si vous tirez ça là, tout le monde qui est là pour sortir là, il commence facile en Israël. Et la bataille, tu as l'air de voir en Magédon, tout ça là, qui ça veut dire? Mais ce qui m'a envie de faire comprendre, le 6e couple qui peut être versé, pour y avoir une grande bataille. Et la bataille dans Magédon, m'a envie de faire comprendre clairement, c'est une bataille qui peut permettre, pardonne-moi, c'est une bataille que l'homme lui-même, Mandimoun, pour la guerre contre Dieu. Et moi, je peux préparer mon message, je descends de nous ça pour expliquer ça. Moi, étonné, moi, je me dis, qui est l'homme qui est capable de se la tête pour capable de faire face avec Dieu? Tu as nous pour regarder qui peut arriver. Moi, pour cause un petit chose, moi, pour cause Euphrates là, moi, pour expliquer la bataille dans Magédon, que ça peut arriver. Et moi, pour à la fin expliquer, à la fin qui peut arriver, Dieu ne finit de dire à la fin qui peut arriver. Nous, tous nous connaissons l'histoire. Pas une personne capable de faire face à Dieu et il est capable de gagner la victoire. Pas exister ça. Dieu, c'est Dieu. Mais pour moi, il fait moi raisonner que qui fait l'homme, Zodi là, pour prendre l'exemple, fait que m'a dit un ange, il apparaît là, nous faisons la guerre contre un ange. Tout pour sauver pour aller, parce qu'il nous connaît, il est possible pour la guerre contre un ange. Mais quand on arrive dans cette époque là, c'est qu'ils ont une technologie de hommes qui m'en a pour tellement avancer, qui ça quelque part pour faire une différence. Mais c'est moi, pour croire. L'homme pour croire pour capable de vaincre Dieu, mais c'est impossible. Vous êtes la même? Parce qu'il y a tellement de technologie pour avoir. Nous déjà expliqué ça dans le passé. Nous déjà montré ma technologie qui est arrivée, ma zone qui est énorme, un hélicoptère qui m'a énorme, un robot qui m'a fait faire. Vous êtes la même? Nous déjà passé dans le passé. Mais c'est moi, place là, ça Euphrates. Je peux trouver quand nous pourrons rentrer dans le livre de Genèse, il parle aussi de l'Euphrates. Et pour moi personnellement, moi quand je dis un petit secret, ça hésite entre nous, God lit entre nous. Ok? Moi, je vraiment crois, quand je prends toute la terre, je mets les ensemble, je trouve le centre de la terre, les vignes d'Israël. Vous êtes la même? Et moi, je suis capable de dire, pour moi, je cause biblique, c'est que moi, je suis capable de dire, je vais comprendre, pas dire, pas une doctrine, ça, je peux partager quelque chose, mais je vraiment crois que le jardin d'Éden était en Israël. Amen. Je crois. Parce que pourquoi il parle de Samana rivière là, tout Samana rivière qui entoure le pays. Là, Dieu il dit comme ça, à cause de ça, que Dieu n'est léger favorable à ce pays là. Vous êtes la même? Ok. Très probablement, très possible. Je ne comprends pas comment on peut dire. Le centre de la terre. Moi, tu disais, explique pourquoi on appelle la guerre de Temple Mount, que le 3e temple pour être bâti. Moi, disais, explique ça. Qui fait mon appel encore parce qu'il m'a quoi? Il y a un type du monde dire je donne un prophète qui descend là-bas, qui monte au ciel là-bas même. Man juif croit que c'était la première place que le pied de Dieu qui touchait, qui crée tout qui sort. À cause ça qui m'a appelé la guerre. À cause ça qui le sommet là, il y a des temples et dans au milieu m'a appelé remettre le temple de Dieu qui m'a dans le 3e temple pour être bâti. C'est-à-dire que au milieu de tout ça man qui chose là. Je connais qui se peut faire. Je peux comprendre moi que je peux dire. Mais je appelle la guerre parce qu'il dans la tête, je te connais. Qui est dans qui est dans. Nous avons trouvé. Mais qui fait mon appel la Syrie comme ça? Et on a fait dominer, il ne faut pas faire ça. Mais qui fait mon appel? Il y a une petite chose pour derrière tout petite chose. Vous êtes la même? C'est-à-dire, il y a une seule petite chose, c'est qu'il nous a fait pas rentrer dans nos lignes. Il y a du monde qui dit comme ça, Israël peut craser. Non. Priez pour Israël.
Si maintenant peut faire une erreur politique, nous devons prier pour eux. Pas ça veut dire qu'il nous peut approuver ce que non, nous pouvons prier pour eux. Mais Dieu sur la main, l'autre pays là. À cause de ça qu'il nous a prié pour Israël. Le livre de Somme 122, il dit nous ça. Est-ce qu'il m'a qu'à continuer? Amen. Maintenant, vous pouvez le lieu qui nous appelle Armageddon. Amen. Push, 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 push. Entre. Push encore. Voilà. Suis-moi. Vous êtes capable de gagner ce qui peut prendre. À cause de ça qu'il m'a fait écrire, vous êtes capable de prendre. Amen. Ce qui n'est pas capable de lire, il y a des problèmes, on peut expliquer. Armageddon. Armageddon, le mot hébreu, vous trouvez en anglais écrit A-R-M-A. Ici, écrit Armageddon en français. Hébreu, c'est Had Megiddo. Had Megiddo. Armageddon, Had Megiddo veut dire Hills of Megiddo. Nous pouvons regarder ça maintenant. Maintenant, reste une petite chose à se dire. Et quand sa place là était, quand il trouvait ça. Ok? Et dans 3 chapitres qui nous pourrons étudier, nous pouvons voir, nous pouvons guetter, nous pouvons lire, mon envie qu'ils se lire, nous tous ensemble, vous allez trouver ça lieu là exactement que vous pouvez être. Ok? Ça va une référence biblique, nous pouvons voir Apocalypse chapitre 16, nous pouvons lire, qui nous désire lire, nous pouvons lire le livre Zacharie 14 et Joël chapitre 3. Tchombo. Ça, Apocalypse chapitre 19, là, tu as lire, nous pouvons venir, qui peut arriver là-bas. Ok? Ce qui peut prendre écrire quand vous êtes à la case, vous êtes capable de lire. Apocalypse 13, Apocalypse 19, Zacharie 14, Joël chapitre 3. C'est ça, 4 majeures parties qui nous pouvons étudier aujourd'hui. Vous êtes là même, vous pouvez suivre moi là? Ok? Vous pouvez suivre moi, vous pouvez comprendre ce qui ne pas comprendre. Nous sommes capables d'analyser les ventilateurs même au carré. Pas inquiétude. Ok? Nous appelons, nous pouvons faire l'étude. Amen. Parce que c'est frère qui peut poser. Donc, je ne peux pas comprendre les ventilateurs. Il est important. Il est important. Je te connais pourquoi il est important. Parce que dans ce dernier temps-là, mon vie, beaucoup important dans ces affaires avec eux. Le livre d'Apocalypse, chapitre 1, il dit heureux ceux qui connaissent ces affaires-là. Parce que quand nous pouvons être avertis, nous vous connaissons. Quand nous pouvons être Dieu, nous pouvons causer Armageddon. On dit quittez ça Armageddon. 3e temps, quittez ça 3e temps. Mais heureusement, au nom de Jésus-Christ, vous êtes capable, suis-moi, parlez distrait. Vous êtes capable de connaître qui était ces affaires-là. Vous êtes la même? Oh, les 26 amis avec moi. Get-toi comment dire les fautes de connaissance. Le peuple, il bénit. Périr. Hey, je tire. Début de fois, vous votre sens, votre traduction de la Bible. Votre sens. Faute de connaissance, le peuple, il périt. C'est-à-dire, nous besoin de la connaissance. Nous préparons nous-mêmes. Dieu nous besoin de préparer nous-mêmes. Quand il y a un cyclone classe 4, vous responsable? Quand nous besoin d'aller? À boutique, qui vous apprend? C'est ça, vous dites, vous êtes la même? Nous besoin de préparer nous. Dieu nous a préparé. Amen. Nous verrons la Bible maintenant dans le livre de Joël, le chapitre 3. Nous allons vous lire tout le chapitre, il y a un verset spécifique qui nous vous dire. Amen. Le verset 1, 2, et puis le verset 9 à 16. Écrire, ça m'a une chose qui m'a dire ce temps. Écrire. Parce qu'il nous guette des salams pour expliquer bien clairement tout une petite chose. Amen. Joël, le chapitre 3. Le verset 1. Quand voici en ces jours, en ces temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je le ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Nous disons la vallée de Josaphat. C'est qu'il n'y a plus souligné ni pour expliquer. Ok? La vallée de Josaphat. T'as les mots et avec ça. La vallée de Josaphat, mon but fait de comprendre. Vallée de Josaphat et de Kidron Valley. K-I-D-R-O-N, c'est la même chose. La vallée de Kidron et la vallée de Josaphat, c'est la même chose. Ok? Bon, vous pouvez nous là. Le verset 2, moi tu arrivé, non? Le verset 3. Ils ont tiré mon peuple au sort, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Parce qu'ils savent montrer qui peut arriver le peuple d'Israël dans ce moment-là. Moi, déjà, je explique ça. Ok? Maintenant, quand la tribulation au milieu, quand l'antichrist pour rentrer maintenant pour ravage, tout ça, le peuple là. Vous êtes là même? Ok. Le verset 9 à 16. Publiez ces choses parmi les peuples, préparez la guerre, réveillez, le verset 9, réveillez les héros, ils approchent, ils montent, tous des hommes de guerre. De vos joyaux forgez des épées, des serpes, des lances, que le faible dit, je suis fort. Hâtez et venez, vous tous, dans le verset 11 d'alentour, rassemblez-vous, là où l'Éternel fait descendre des héros. Amen.
Vous êtes la même? Amen. Le verset 13. Saisissez la fossile quand le moisson est mûr. Amen. Suis-moi. Le Joël chapitre 3, il dit que Dieu pour venir en jugement dans la vallée de Josaphat. Amen. Les là, Jésus a fait beaucoup de monde comme ça, bataille d'Armageddon, Hills of Megiddo. Les versets de la Bible peut dire comme ça, il ne peut pas de vallée de Josaphat, qui m'ont expliqué bien clairement dans quelques minutes à venir. Maintenant, nous voyons Zacharie 14, il parle des monts des Oliviers. Mais trois l'espace, mais qui va arriver? Moi, je vais expliquer tout là. Amen. Nous verrons Zacharie 14. Zacharie 14. Vous êtes avec moi? Amen. 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 Zacharie, chapitre 14. Quand vous avez lu, c'est dire Amen. Amen. Le verset 2, 3, 4. Amen. Et à la fin, le verset 15, quand nous pouvons terminer cette étude. Amen. Le verset 4. Le verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pilées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en activité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. Le montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident. Il formera une grande vallée. Une moitié de montagne reculera vers le septentrion. Septentrion, c'est le nord. Et une moitié vers le midi. Midi, c'est le sud. Quand nous guettons la version anglaise, il parle du nord et du sud. Vous êtes la même? Oui. Écoute-moi. Suive-moi maintenant. 3 versets qui confirment que Dieu peut venir en jugement par rapport à sa manne qui est là. Vous êtes la même? Oui. Qui peut arriver au jour de l'Armageddon, prenant toutes les nations qui poussent au de l'Est, les rois de l'Est, les capables de l'Irak, les capables de l'Inde, les capables de la Chine, tout pour venir, et tout ça, milliers de ça soldats là pour rendre dans une vallée. Et ça va aller là exactement côté était, nous pouvons arrêter. Montre. Next. Chumbo. Vous avez trouvé ça là? Moi, explique ça. Ça, c'est Jérusalem. Ça va aller là, je vais trouver les Kidron Vallée. Là, c'est montagne des Oliviers. Le montagne des Oliviers, vallée du Kidron. Le livre de Zacharie 14, il dit le pied du Seigneur, il pousse tous à la montagne des Oliviers. Et moi, disons, c'est un autre que mon scientiste finalement finit faire un petit recherche, maintenant il finit trouver que la montagne finit comme se fendre. Ça veut dire que maintenant, je te rappelle, moi, tu dis à eux, il y a trois moments que Dieu vous venir. Jésus-Christ. Jésus-Christ, ce premier venu de Jésus-Christ, c'est il déjà fait, il en tant de fils de l'homme sur la terre. Il est mort pour nous, il rentre dans le tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Maintenant, Jésus-Christ persiste à la droite du Père. Amen. Deuxième venue de Jésus-Christ, c'est que, quand on a le rapture pour enlèvement, qui peut arriver, se lipier pas pour toute la terre du tout. Nous pouvons aller dans le clin d'œil, le livre 1 Thessaloniciens chapitre 4. Nous pouvons aller dans le clin d'œil, nous pouvons transformer, ma mort pour l'avant, après nous pouvons aller. Quand nous pouvons monter, nous pouvons joindre, se lipier pas pour toute la terre. Troisième venue de Christ, là quand il peut venir, se lipier pour tous les montagnes des Oliviers. Et le livre de Zacharie qui dit, quand il peut tous ces montagnes, là, pour une grande vallée qui vous forme, vallée là, pas encore faire. Maintenant, il y a une vallée de Kidron. Sa vallée de Kidron là, je peux expliquer ça. Ok, donne-moi une minute, je peux bien expliquer ça. Je ne suis pas capable de l'avance, je explique ça. Dans sa vallée de Kidron là, qui tient là-bas, tient le dôme, actuellement dans le dôme de prophète Zacharie. Et il y a un monument d'Absalom. Je te rappelle une fois, je me disais, et un juif qui se fait, je prends de petits enfants, je allé devant sa monument de Absalom là, et un juif qui se fait, quand on allait, on tout le monde parent là, peut crier avec mes enfants là. Je te mets devant ça, je ne vais pas faire la prière, non, mais c'est moi qui se fait, je enseigne ça à mes enfants là. Tu connais qui peut arriver, toi, si tu fais rébellion, tu peux venir parler comme Absalom, se servir une tasse dans le pied, maintenant, tu viens piquer. Ça veut dire que tu piques sur les cœurs. Mes parents de juifs, je te mets beaucoup l'emphase de discipline. Un de mes enfants qui est plus intelligent au monde, c'est mon juif. Amen. Vous êtes la même?
Parce que pourquoi? Parce qu'il est dans le désert, personne ne nous amène à récit faire pied pousser. Je veux faire pied pousser. Je suis dans mon pays qui m'a période à comprendre comment je fais de l'eau salée de l'eau potable pour je boire. Je n'ai fait. Je période rentre là-dedans, pas capable. Un de mes meilleurs pilotes au monde, c'est mon Israélite. Amen. Dans Israël, maintenant là, si un missile peut éclate sur Israël, maintenant fini place mon missile partout, mon anti-missile. Vous capable de bien rire causer autour de affaires n'exode pas des on si maintenant peut avoir des affaires terroristes et dans un missile qui est placé partout qui ça contre ça mon missile là maintenant éclate dans l'air. C'est ma technologie plus avancée. Pour cette information, dis moi qui crée Bluetooth, c'est un Israélien. Amen. Vous êtes prêts? Le cas décoller, Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qui est arrivé dans sa vallée? Dans la vallée de Kidron, je peux cause d'Absalom. Maintenant, mettre grande emphase aux enfants. Dis à eux obéir. Dans la vallée de Kidron, il y a une petite chose aussi là-bas. Et le Dieu qui nous appelle Molech, M-O-L-E-C-K, L-E-C-H. Je te connais qui dans la parole de Dieu, tu n'es pas qu'à servir Dieu de Molech. Molech, c'est qui? Molech, c'est un idole que la moitié, il y a une forme d'un vase, en bas, il y a une forme d'un humain. Donne-moi bien. L'os se vante et un trou. Là. Maintenant, un idole. Et je connais qui je te fais. Je ne les entendais dans la parole de Dieu dire ils passaient leurs enfants au feu. Maintenant, prends mes enfants, tu peux brûler vivant dans sa vente de Molech. Signe d'adoration vers sa idole. La Bible est réelle, vous êtes assez. Il passait à des enfants au feu. Je ne les entendais, vous n'en dites ça? Amen. Maintenant qu'il m'en a fait, maintenant prends mes enfants, brûle les autres vivants. Les rois, tu peux faire ça, je passe de propres enfants, on dit fait. Mais c'est moi aujourd'hui, c'est ça. Regarde-moi, suis-moi. Vente tous les enfants dans vente. Moderne. Vous êtes là? Amen. Il y a une question qui appelle l'avortement. Tu peux déjà exister depuis longtemps. Ok? Et ce sont des choses qui, pas bizarres, chrétiens, fait l'endroit faire ça. Amen. Dieu donne la vie, Dieu répond la vie. Vous pouvez l'endroit faire un an. Amen. Et même moi, vous trop élaboré sur cela. Mais c'est moi, c'est ça qui me peut bien expliquer qui est dans sa vallée là. Amen. Bon, quand on est un petit peu plus profond. Amen. Maintenant, quand la ville, tu la regardes la ville, c'était là. Maintenant, tu peux Z saleté. Man saleté de la ville, maintenant, tu peux Z. Donne-moi bien que je peux dire. Ok? Dans sa man saleté là, en bas, maintenant, tu peux faire Molech. Et dans une place que Jésus-Christ dit comme cela, et attention, qui est dans une affaire qui appelle la Guéhenne. G-E, accent aigu, H-E-N-N-E. Qui appelle l'enfer, qui prend l'exemple de l'enfer. Maintenant, prends tout le monde saleté, tu as un diffé qui te fait tout le temps brûler 24 losettes là-bas. Tout le monde saleté, maintenant, il prend l'exété, maintenant, il brûler. C'était dans sa vallée là. Vous êtes là même? Et maintenant, tu peux prendre tout le monde saleté, tu peux zéter. C'est même Jésus-Christ prend référence. Il dit qu'il personne par exemple dans la Guéhenne, dans la Géhenne. Qui est arrivé là-dedans, maintenant, c'est pareil, représentation de l'enfer. 24 losettes différentes brûlées, maintenant, prends tout ça, Israël peut un commencement réel. Amen. Je peux faire des tours dans Israël sans journaliste. Je peux aller bientôt là. Je peux aller sur l'avion, je peux aller faire un petit détour, je peux comprendre. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Next. Merci. Ok. Maintenant, comprends-moi bien. Ici, que je trouve mon armée, c'est Jérusalem. Vous êtes la même là? Amen. Ici, à côté de Jérusalem, vous êtes tous d'accord avec moi, qui est dans les montagnes des Oliviers. Bac. Bon, mon vie maintenant, il y a un bout là avec moi. Kidron, la vallée de Kidron. Vous avez gagné là? Les montagnes des Oliviers. Ici, le pied de Christ pour toucher. Tellement bien. L'idée, il vous crée une vallée du nord, il vous bouger du nord jusqu'au sud. Place ça pour ouvert. Next. Il vous pose sur les pieds ici à Jérusalem. Il vous pointe sur les pieds sur les montagnes des Oliviers qui est à côté de la ville de Jérusalem. Il vous fait un espace. Là-haut et en bas. Il vous descend jusqu'à Edom. Et regarde ici, et dans Megiddo. La vallée de Megiddo. Le montagne de Megiddo. Megiddo, c'est la place, c'est sa grosse vallée là, que la bataille d'Armageddon peut faire. Je ne comprends pas, je ne comprends. Ça veut dire que si un dimanche dit que la bataille d'Armageddon pour faire, 3 versets de la Bible.
Joël chapitre 3, Paul, Zacharie 14, causé, et qu'aussi Apocalypse chapitre 16. Tout pour rassembler dans ce lieu-là. Ok? Ça c'est Israël. Tout pour venir rassembler là. Maintenant la question posée, oui, tout pour rassembler là, mais maintenant qui pour arriver? C'est la même? Moi, je vais éclaircir Euphrates pour sec, pour permettre tout ça du monde à venir en Israël. Moi, je vais éclaircir au nom de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit que, quand sa place là pour être, 3 chapitres de la Bible clarifient clairement que Dieu peut venir en jugement et place ça du plus simple. Et je trouvais que là, il pouvait. Et je vous trouvais que de l'est de l'Orient à l'Occident, l'Orient à l'Occident, du nord, du sud, là ça pouvait, il vous créer un passage, un grand vallée, pour Dieu dire, ok, vous pouvez venir en jugement maintenant avec Mandimoun. Ok? Maintenant, qui peut arriver, bon, pas pour tirer non, ni apporte l'île. Nous ouvrons la Bible, le livre d'Apocalypse, chapitre 19, le verset 11. Moi, je sauter, moi, je vais faire autrement parce que c'est un chapitre à connecter. Maintenant, nous pourrons comprendre qui peut arriver à ce qu'est. Vous êtes là même? Nous voulons y aller doucement, doucement. Amen. La vallée de Josaphat, c'est ça même la vallée de Kidron. Le verset 10. Le verset 11. Puis je vis le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Vous êtes la même? Je te dis fidèle et véritable. Vous êtes la même? Ça veut dire, si lui appelle fidèle et véritable, pourquoi il mentionne les fidèles et véritables? Ça veut dire qu'il y en a un qui peut venir, il n'est pas fidèle et il n'est pas véritable. L'ON cheval blanc. Je te rappelle, le premier saut qui peut être ouvert, l'ON cheval blanc, l'antichrist. Il n'est pas fidèle. Il casse l'alliance. Quand vous trouvez, il sourit les mots, le mot comme ça, il passe la colle, les autres démons pour lui gagner un pouvoir. Il n'est pas fidèle. C'est-à-dire, il n'est pas véritable. La cause ça qui Jésus-Christ, il dit, il est véritable. Amen. Bon, on va continuer. Et il juge et combat avec justice. C'est Jésus-Christ qui juge et combat avec justice. Amen. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sa tête plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit. Et personne ne connaît ce nom lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Et son nom est la parole de Dieu. Amen. Vous êtes même? Amen. Et mon vie met un petit emphase sur la parole de Dieu. Le livre de Jean chapitre 1 dit au commencement était la parole était avec Dieu, la parole c'est lui-même Dieu. Quand je lis la parole, ça la Bible que je peux lire là. Je prends comme un texte d'écriture, littérature, il n'y a pas pour aucun effet. Mais à chaque fois que tu peux lire, tu peux prendre comme dire quelque chose de divin. À cause de ça qu'il a dit, moi, si mes paroles demeurent, si moi me demeure, si Dieu demeure en nous, ce parole demeure en nous, au milieu, out of our belly will come rivers of living water. De nous sein pour sortir la rivière de vie. Amen. C'est-à-dire, plus quand on prend plus de la parole, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, m'encourage tout le monde jeune, tout le monde dit qu'il a, quand on peut lire la Bible, c'est Christ qui vous peut prendre ou peut mettre en haut. Amen. Pour moi, je dis comme ça. Si vous pouvez trouver dans la langue là, là, vous dites, frère, venez lire la Bible. Tenez, si vous ne pouvez pas lire à vos consciences, vous pouvez poser moi. Frère, venez envoyer le WhatsApp tous les jours, ça peut tenir, t'en fais la pose une question, si vous lisez un encore. Vous avez une question, si vous êtes amen? Amen, amen. Mais la lecture de la parole, c'est que tu peux prendre Christ, Jésus, ton sauveur, tu peux mettre dans ton l'esprit et tu peux vivre vivant. C'est-à-dire qu'il m'encourage du monde bien la parole. Trouvez le temps. Vous n'êtes pas vous bloquer ou vraiment busy une journée. Mais quand vous avez dormi avant de vous lever ou quelque part, n'importe quelle affaire, trouvez le temps de lire la parole parce qu'il sait qui est la vie. C'est la parole de Dieu. Amen, c'est Jésus-Christ même. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Amen. Maintenant, bon, pas pour cause là, la semaine prochaine, Dieu permet de et un sujet qui m'a besoin de toucher sur le vêtement blanc. Comment nous fait clair dans le livre d'Apocalypse chapitre 16, il dit que ma God nous vêtements qui ne pas trouver nus. Bon, vous venez là très bientôt pour enseigner là. Mais moi, j'ai envie aujourd'hui de partager une affaire avec eux. Amen. Et ce qui m'a envie de partager avec eux, c'est qui s'en a et accompagne
Jésus-Christ pour venir sur la bataille dans ma vie. Amen. Et c'est ça qui est plus joli là. Pour moi, je m'explique juste, quand nous finissons enlever, nous finissons aller, nous finissons monter au ciel. Quand nous finissons monter au ciel, l'accès qui nous finit de nous, accès au ciel, c'est tout le monde élu qui monte là. Tout le monde best of the best. Vous comprenez? Les meilleurs qui montent là. Parce que c'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Bah, un clin d'œil transformé, nous avons un vêtement blanc, renouvelé, nous monter, nous aller. Quand nous allons nous paraître devant le tribunal de Christ, c'est la première chose qui peut arriver. Quand nous pouvons apparaître devant le tribunal de Christ, Dieu pour récompenser nous à ce terme. Qui peut arriver ça jour-là, nous dans l'éternité, nous pouvons déhaut les temps. Mais c'est moi quand nous pouvons guetter l'eau la terre, c'est plus qu'environ, pendant 7 ans, nous pouvons là-haut, après nous revenir. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Ok? Comprends-moi bien, mon père met une logique là-dedans, je te comprends. Qui nous peut arriver dans les ciels, première affaire, c'est que tout le monde qui est monté pour être jugé, chacun personnellement, devant Dieu lui-même. C'est la même? Le grand jugement blanc part pour nous. Le grand, une fois, un dimanche des diamants, enfin, il y a des diamants, non, moi, je m'explique clair. Le grand jugement blanc, c'est pas pour nous. Nous vous passons devant le tribunal. Le grand jugement blanc, c'est pour tout le monde qui meurt. Ça m'a couvert au dernier chapitre, m'a couvert là. Mais nous, quand nous connaissons Christ, nous finissons parce que quand nous pouvons monter, tous nos péchés, quand nous pouvons venir vers Dieu, c'est qu'il nous peut être récompensé. Tout le monde qui n'est enlevé, c'est pour récompenser par rapport à ce qu'ils ont fait sur la terre. Je te livre des œuvres, chacun d'entre nous pour eux. Amen. Mon déjà expliqué dans une prédication, quand un homme de Dieu tu allé, tu trouves comment le jugement peut être fait. Chacun ce livre, il là, il trouve Jésus-Christ, il prend sa livre là, il brûle. Et quand sa livre là finit brûler, sa livre là finit une couronne qui finit façonner. Jésus-Christ finit façonner ça dans son armée. Et sa couronne là, c'est ça même de mon œuvre qui te fait dans la terre. Amen. Dans le ciel, nous pouvons un grade. Je vous comprendre. Pareil, et je prends dans ce contexte là. Vous êtes capable de différencier un commissaire avec un simple la police. Comment vous faites comme ça? Pas seulement un boulon, seulement un galon, seulement une décoration qui est là. Et je vous comprendre quelque chose dans le ciel, il vous pareil. Parce que Dieu est un Dieu de hiérarchie. Quand je peux guetter, regarde-moi, quand je peux guetter, je peux trouver qu'il y a un ange qui, quand il finit sortir, il illumine le ciel avec la terre. Sur un pied, tu as la terre, un pied, tu as la mer. C'est qu'il y a une hiérarchie dans les ciels. Je veux comprendre ça. Tout le monde pas pour pareil dans les ciels. À cause de ça, qu'il me dit, travaille, je te salue avec crainte et tremblement, faire des bonnes œuvres. Pas ça veut dire qu'il m'a fait trapper le micro pour plus bénir qu'ils autres. Non! C'est vraiment pour la guerre, pour me gagner pas ça veut dire qu'il faut faire les bras. Je vais comprendre moi que je peux dire ça. Si vraiment je peux être jugé par rapport à ce que Dieu n'appelle moi pour me faire, à cause de ça qu'il me dit beaucoup de monde n'a pas la guerre ministère. Beaucoup de monde ils rentrent dans le soulier qui pas pour lui quand tu parles là-haut, nous pouvons tam-tam là. Amen. Et dans quelqu'un a dit ça quand il m'a dit, pas pour mettre ça soulier parce que là, moi je souhaite Dieu pas mettre papa. Amen. Il faut dire qu'on est un légué pour comprendre. Pour qu'on ait tout ce qui est un ministère que Dieu n'appelle. Si vous rentrez, je prends un exemple. Si Dieu vient appeler moi pour devenir un pasteur, je prends un exemple, moi un pasteur. Dieu n'appelle moi pour faire ça, 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 ça. Si je ne pas faire ça, 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 Dieu n'appelle un dimanche pour passer un balai, mais il passe de tout sur les cœurs. Il parle de ça dans la poussière, il connaît ce CR, ce frère pour venir, il suit ça, c'est ça. Il met tout sur les cœurs, il peut être récompensé plus. Dans les ciels, qui ça dit qui fait ce travail avec Tiléker. C'est ça que je besoin comprendre. N'a pas à la guerre. Non, moi, je besoin comme ça, je besoin grandir, je besoin. Non, il n'est pas mort comme ça. Tout à même. Pas quand vous là-haut qui vous pensez pour être récompensé. Non. Moi, je descends de plusieurs témoignages. Ça témoignage, il y a un Saint-Esprit qui est là. Allez, ok, bloqué. Un cadeau, ça, un cadeau. Une fois, tu es dans un dimanche, il y a le ciel. Quand il y a le ciel, il trouve un kiken. Il trouve Dieu. Pardonne-moi, il trouve Dieu. Quand il trouve Dieu, il peut dire Dieu, comment te connais? Non, on fait ça, la terre, on fait ça. Dieu peut dire, Dieu, tout ce qui te vient faire, là, on fait pour plaisir. Non, on fait ça, on fait ça, on fait ça. À cause de ça, fais attention. Seigneur, on va prophétiser en tenant, on va s'asseoir des mots, on va faire un miracle. Dieu dit, oh, yeah, on va compter moi. Sortir de vos présences. Fais attention. Il peut dire, il peut la guerre, dans ce coin Niger, il trouve un dimanche là-bas. Joli, fin habillé d'un joli
couronne peut éclater. Il peut dire Dieu, moi Dieu m'a fait ça, Dieu dit attends. Il dit mais dans l'échelle toujours. Il dit mais ça là qui fait plus que moi. That's nerveux. Dieu dit attends, moi raconte cette histoire. Dieu dit moi mendiant ça. Mon raconte cette histoire mendiant là. Mendiant là, il est dans coin cimé. Il tient un seul tricot, tu peux gagner frais. Gros la pluie tombée. Il trouve un son camarade mendiant venu. Quand ce camarade mendiant vient à côté de lui, des mendiants ils joignent là. Il peut faire extra frais et quand il peut faire frais comme ça, ben fraîcheur que tout capable trouve la mort. Il trouve ce camarade ennemi, ce camarade il trempe net, il tire ce tricot qui est là un seul, il fait couvert ça l'autre camarade là. Quand grand matin camarade là il vient sur une dormir quand il levé grand matin tout ça dit mon ennemi. Dis ouais, dis-moi ça dit mon ça me récompense. Amen. C'est qui me dit qu'on fait ça fait lit de tous les. Amen. Pas faire des choses pour être vu des hommes. Ça va compter devant la face de Dieu. Je te connais, mon Dieu, je te fais Dieu parle de moi. Mon père la guerre pour ça pas arrive moi, mon cause avec Dieu. Oh, il y a des moments où n'a pas connu toi, sorti de ma présence. L'échelle où tu as beaucoup fort. C'est la même. Amen. Assez tranquille. Tellement bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Toute ma œuvre, c'est que nous gagnons une récompense en haut. Pour un jugement là, il faut prendre les temps. Chacun peut être jugé, les temps. Nous prenons les temps, nous prenons l'éternité, nous faisons qu'à sa tête avec sa main affaire. Et qu'il est là, pas prendre les temps. Pas prendre le soleil, ni la nuit, Dieu, ni même pour la lumière du monde. Amen. Là-bas, pour la joie, pas pour besoin de non, ni manger, pas besoin de faire, ni non, ni tout, qui tue pour nous. Quand vous dites que Dieu vous comble, vous content. Amen. Bon, pas qu'on espère quelqu'un de Saint-Esprit, les gens, touche-les dans le moment de prière ou quelque part. On vit une église là, simple tout le monde. Vous n'avez plus envie, ni manger, ni non. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand arrive ce moment-là, nous pouvons dans les ciels, et pour nous aussi un grand quelque chose, bon, pas pour tout ça suffit là, mais vous pouvez venir avec ça plus tard, quelque chose qui nous appelle un festin de l'agneau. Pour une grande fête, parce que l'époux, il trouve l'épouse. L'épouse, c'est l'église. À cause de ça qu'ils ont dit, moi, l'église, c'est pas un nom. Il y a telle église, tel nom, non. Quand Jésus-Christ pour venir, pas venir prendre 10x l'église, pas venir prendre 10y l'église. Quand Jésus vient prendre son peuple, qui est pur comme une seule église. Pas tasse avec une dénomination, à tasse avec Jésus-Christ. C'est la même. Là, quand il pouvait prendre, nous pouvons monter pour une fête là-haut. Une grande fête. Là, quand sa fête là finit, là, regardez qui peut arriver. Jésus-Christ, l'épisode là fini. Jésus-Christ descend. Quand il peut descendre, il peut aller en bataille. Quand il peut aller la guerre, nous pouvons accompagner de tout ce man saint, c'est nous. Amen. Nous pouvons descendre, nous pouvons venir ensemble. C'est moi, mon poète franc avec eux. Mon beau cas franc, mon fils, Jésus bien en avance. Nous pouvons leur dire, mais c'est mon autre café. Capable de faire rien en termes de bon, hein. Attention, on va dire que penser maintenant à la guerre. Non. Lui-même, il peut faire tout là. Nous pouvons arrêter qui va arriver là. Nous pouvons descendre, en multitude, nous pouvons descendre, nous pouvons venir avec lui. Quand il peut venir sur l'épée pour toucher sur le montagne des oliviers, valer pour être fait. Tout le monde qui gagne pour venir la guerre. Maintenant, on regarde qu'est-ce qui s'est passé. Ok, nous regardons. Le verset 16. Le verset 15. 14. Les armées qui sont dans les ciels suivaient des chevaux blancs, me finit, hein? Blancs et purs. De la bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, foulera la cuve du vin de l'ardeur colère de Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Amen. Je vis un ange qui tenait dans le soleil, cria du vent, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Man oiseaux pour immense à man là. Amen. Zacharie 14. On termine sur Zacharie 14. Qu'est-ce qui se passe? Jésus-Christ venu, m'en avait revenu la guerre, je pensais de technologie, je demande l'affaire. Et je vous trouvais que la Bible, le livre d'Apocalypse chapitre 12, le dragon et tout le monde qui gagne, met trois l'esprit. Puis sortir de la bouche pour aller faire la guerre avec Dieu. Amen. La même, je prends cette référence biblique, je suis capable de trouver. Le verset 12, 14, 12. Zacharie 14, 12. Je vais terminer dans 5 minutes. Zacharie 14, 12.
Voici ce qui peut arriver là-bas. Nous venons dit, maintenant regarde qui Jésus-Christ directement de sur la bouche sortie. Une épée aiguë, une épée à double tranchant. Amen. Et le verset 14. Le verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils leur seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans les orbites, et leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. En ce jour, l'Éternel produira un grand troupe parmi eux. L'un saisira la main de l'autre et lèveront la main les uns des autres. Judas combattra aussi dans Jérusalem et l'on amassera des richesses de toutes les nations alentour, l'or, l'argent, des vêtements très grand nombre. La plaie frappera de même les chevaux, les mulets, les agneaux, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans les camps, dans le champ, dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Le verset 7. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus vers Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel désormais pour célébrer la fête du tabernacle qui nous pourvient dans le millénium la prochaine fois. Regarde qu'est-ce qui se passe. Maintenant, rentre dans la vallée. Jésus-Christ, seul pied touche la terre. Fan. Il rentre en bataille. Les disent, moi pas connais comment il peut faire ça. Nous venons, nous assister dans une fraction d'une seconde. Regarde ce qu'il a dit. Tout ça m'a dit, on a pourri en place. Vous êtes ligé encore dans l'orbite. Bon, on est sur une raquette, puis ligé découvert, le trou Dieu, vous êtes ligé découvert pourri en place. Vous êtes là qui encore peut dire Dieu, pour. Vous êtes encore peut dire dans ce type de pour. Vous êtes mon bout là, pour. À la pour. À l'attaque, tu vas dire à l'attaque, là. Sont là même. Qui peut faire la guerre contre le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers? Nous, une seule petite chose qui m'a dit, bon, j'ai ça en contexte, moi, j'ai pas mal, prends-moi. Et il y a un dialogue qui dit comme ça, c'était pistache. Manger et get cinéma. Vous êtes là même. Dieu lui-même, pour Djibout, et pour faire la bataille, et pour venir en jugement. Et dans le verset, pour venir avec ça la prochaine fois, il dit comme cela, mon désir explique ça, 10 ans pour verser. Ça 10 ans là pour verser, pour couler. Et pour une catastrophe énorme. Les oiseaux qui mangent assez, n'a pas touché Dieu. Amen. Ou faire ce qui est enlevé, n'a pas touché Dieu. Amen. Et pour moi, personnellement, moi, je terminer, moi, je vais pour moi, quand je regarde tout ça là, il reste un mystère pour moi. Le mystère de Dieu continue, finit de dire toutes les choses exactement qui vont arriver en avance. Amen, amen. Exactement qui vont arriver en avance. Vous êtes amen? Et aujourd'hui, on termine avec la bataille d'Armageddon. Maintenant, je vous dis Armageddon, pas un film de Bruce Willis. Amen. Qui n'a allé, il n'a cassé un météorite ou un astéroïde dans la terre. Non, non, non. Armageddon, c'est un autre quelque chose. Armageddon, c'est Dieu pour venir en jugement lui-même contre quelqu'un qui finit faire beaucoup du tort à son peuple. Amen. Vous êtes amen. Amen. Dieu est un Dieu de vengeance. Il vous dénire de ton côté, il vous venger, il vous dit pour toi. Amen, amen. Et c'est quelque chose qui te besoin faire, pas besoin faire non. Amen. N'est regarde l'Éternel qui combattra pour toi. Vous êtes comme ça, verset là? Be still, reste tranquille. Et regarde la délivrance que l'Éternel peut opérer. Cette parole livrée, à cause de ça qu'il dit à toi. Les ciels pour passer la terre, mais mon parole pour demeurer éternellement. Si nous dit à toi, reste tranquille. Et pour moi, personnellement, je vais mettre ça dans le genre d'un film. Je vais mettre ce que je vais terminer après une minute de vous. Alors, c'est le moment que Jésus-Christ se libère avec tous les monts des oliviers, non, avec lui, tellement. Reste tranquille. L'Éternel pour combattre contre Dieu. Vous, restez tranquille. Et Jésus vous trouve la délivrance qu'il peut opérer au milieu de ça. Amen. Ce parole est toujours vraie. Amen. Est-ce qu'il nous permet de debout? Amen. Je dis à Dieu merci. Au nom de Jésus-Christ.